arrêté à la porte de la Villette. Mais tu lobo, en tant que lobby kuna. Donc tu es awa, pas Zali, pas pour recevoir les talibans naïe. Toza ebele. Taliban moko aye awa, pour betaye, azu kuba naïe, etaliye. Tu es pour ma belle. Papa donc sa pouvoir est Martin Fayoulou. Batu bazo kuta kotoyo. Awa de Rokutana, baza ebele. On est ensemble, Ingeta, Tokolonga. Bazo sa pouvoir est Martin Fayoulou Badidi. 62%. Ingeta. Talibans escortés par des policiers. Ici, wow. Voilà ce qui se passe ici, les talibans escortés par la police. Talibans escortés par la police. Voilà, les talibans escortés par la police. Voilà ce qui se passe ici. Talibans escortés par la police. Les talibans escortés par la police. Voilà. Awa Boto Bojali. Bada Congo. Talibans escortés par la police. Bozo Komona. Biso a Toba Angate, Bona Mabele. On est partout. Bona Martin Fayoulou Badidi, 62%. Applaudissez s'il vous plaît. Ça doit plus le temps. On avait attendu, ils sont là. Applaudissez. Ici c'est. Fatime. Alors Bandeko, bienvenue dans votre magazine Jeunesse Congolaise au Travail TV, présenté par Wabino Pierre Moulumba. Comme vous l'avez vu dans le titre, nous allons parler essentiellement du discours du chef de l'État à Paris. Le chef de l'État, lors de ses tournées, a rencontré les compatriotes et il a eu à leur expliquer le fonctionnement de l'État congolais depuis son avènement au pouvoir jusqu'à ces jours et les différentes réalisations. C'était un discours, un entretien d'un père avec ses fils. C'est un discours très édifiant pour le peuple congolais. Un discours éclaireur par rapport aux multiples interrogations que les uns et les autres continuent à se poser jusqu'à aujourd'hui. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, Bandeko, Ndenge Bautu Rolanda, moi vidéo on a 2 minutes que nous avons eu dans les réseaux sociaux pour botter le comportement ya Bandeko Nabiso, Oyo Bazoli ko soutenir Martin Fayoulou. Je vais vous laisser suivre le discours du chef de l'État, mais avant cela, permettez-moi vraiment de vous dire que Ezali Mawamingi. Ezali Mawamingi parce que non seulement ils peuvent s'opposer à la politique du président de la République, les Oyo Bazali ko réclamé Bapesa Fayoulou pouvoir naïe. Le même Fayoulou qui aujourd'hui reconnaît
qu'il n'y a qu'un seul chef de l'État en République démocratique du Congo. Par ses multiples propositions qu'il fait, et les mêmes individus, certains de nos compatriotes, continuent à parler de la vérité des urnes, etc. Ezali kozong sambo kana biso sima ou bien ezali kosalani. Mais ce qui me fait de la peine, ezali komona que ces gens-là viennent revendiquer la tibiloko à Mobutu. La tibiloko à un père. En venant revendiquer le pouvoir qu'on doit remettre à Fayulu, Nabilamba y a un père, des tristes mémoires. Un père et bomeli biso ba papa. Un père et bomeli biso bandeko. Un père oyo tolobi que plus jamais un tel pouvoir peut venir en République démocratique du Congo. Un pouvoir autocratique, un pouvoir autoritaire. Un pouvoir qui a avili notre peuple. Un pouvoir qui a détruit les mœurs de notre peuple. Un pouvoir dont les qualificatifs sont les gens. Bande konabiso bazana poto, na yebite, bazali, bana ya ba mobutistes qui ont régné du temps de Mobutu. Ou bien, ce sont les communs des mortels congolais oyo denge tobimaka na bamboka wana na pasi nyonso. De quelle catégorie de Congolais nous avons vu aujourd'hui défiler dans les rues de Paris et qui s'attaquent à leurs propres compatriotes. Bino Bossi Bomoni, le soutien au Félix Tshisekedi, Kobwa Kamabanga, quelle intolérance! Quelle intolérance! Mais pouvoir en gros, le Congo, on a modèle la intolérance à Boye. Taliban, Bobwaki Mabanga. Ils ont molesté un compatriote en France. Ni t'étais la présence des policiers, le compatriote serait molesté à mort. Quelle intolérance! Bino bozo bina bina ba discours na bino, ba concert na bino partout, muto tiaka bino babanga azate. Si vous voulez vous opposer au pouvoir du président de la République, c'est la démocratie, mais utilisez quand même les méthodes modernes, les méthodes dignes de notre temps, pas les méthodes barbares. Na bilamba ya Mobutu bozo ya kotambola nango, bozo luka pouvoir. Dans ce pays-là, ba pesa bino pouvoir, bino bozo c'est souma kama Mobutu. Vraiment? Toute notre jeunesse a été sacrifiée. L'éducation de ce pays-là a été sacrifiée par le pouvoir de Mobutu. Je ne veux même pas mentionner de Kabila. Rien que Mobutu a tout détruit dans le pays-là. Vous vous rappelez bien, quand lui il a pris le pouvoir dans les années 65, comment était l'économie du pays? Ndengeni natikaki économie en mboka wana. Je veux bien vos revendications, mais pas de cette manière-là. Pas de cette manière-là. Et si vous voulez remettre dans le pays le moboutisme, Bandeko, vous vous êtes trompé d'adversaire. Ce n'est pas vraiment le peuple congolais. Voilà un peu ce que j'avais à dire par rapport à ce point. C'est vraiment triste. C'est vraiment triste à voir comment notre pays a été détruit. Ce n'était même pas le moment des discussions. Il fallait qu'on se mette ensemble, qu'on travaille sur le grand projet, qu'on mette rien que notre pays sur le rail. Vous êtes à diffuser des fausses nouvelles un peu partout. Les voyages du chef de l'État. Vous en parlez de manière ostentatoire un peu partout. Et le chef de l'État, dans son discours, il a bien expliqué que ces voyages ont coûté environ 50 millions de dollars pour tous les voyages qu'il a eu à faire dans le monde entier. Et cet argent a apporté l'information sur les Congos. Cet
ces voyages ont rétabli la diplomatie avec les voisins, sans compter. Le chef de l'État a compté de plus d'1,5 milliard qui ont été ramenés au pays, mais il y a plus que ça. Je vous avais dit que le pays devient fort lorsqu'il a une diplomatie forte. La voix du Congo aujourd'hui porte dans le monde, que ce soit au Japon, que ce soit aux États-Unis, que ce soit ici au Canada, etc. La voix du Congo s'est fait entendre grâce à ces voyages qui n'ont rien à voir avec du tourisme. Le chef de l'État n'a pas besoin de voyager à Zamwana Poto. Il n'est pas impressionné par l'Europe. Il n'est pas impressionné par les avions. Comme le disait un ancien politicien, lui, il avait mangé la tomate avant les indépendances. Le président de la République a vécu avant d'être au pouvoir. Il avait un papa éduqué, un papa assis. Donc, il n'a pas besoin aujourd'hui de faire des voyages, des tourismes dans le monde entier, parce qu'il a fait ses voyages avant qu'il ne soit au pouvoir. Et s'il fait ses voyages, comme il a eu à l'expliquer, c'est rien que pour redorer le blason terni de la République démocratique du Congo. Alors, soyons un peu courtois, soyons un peu fair, soyons un peu honnêtes. Soyons un peu sportifs, soyons un peu galants, soyons un peu... Évidemment, Bandeko, c'est malheureux parce que Bino Mouke Oyobotangi, vous avez le devoir d'informer la masse, d'éduquer la masse. Ce n'est pas sur des considérations tribales que nous allons construire le Congo. Nous avons vu l'UDPS dans l'opposition. Basali Makambu Oyo Bino Bozo Sala Oyote. Raison pour laquelle le président qualifie ça même Yakindoki. Parce qu'on ne peut pas comprendre que dans l'état actuel de notre pays, que des individus s'élèvent pour empêcher les investisseurs à revenir en République démocratique du Congo. Banana bisoba kende classe te, banana bisoba tanga te, mboka etombwamate. Est-ce que ce mot-là est mal placé? Parce qu'il y a des petites polémiques qui entrent en discussion. Oh, il a insulté, mais Kindoki le pays est complètement par terre. Opposition à Bino Bozo Salango na modèle Nini, Moutema Maba Bouye. On a vu l'UDPS dans l'opposition ici. Jamais l'UDPS n'avait crié pour que les investisseurs ne viennent pas au Congo. L'UDPS était acharné sur la mauvaise gestion du pays, sur l'instauration de l'état des droits. L'UDPS n'était jamais allé à l'extérieur empêcher les gens de venir investir au Congo. L'UDPS n'avait jamais tenu ce discours. Bien que l'UDPS à l'époque pouvait bien avoir toutes les raisons, parce que tous les investissements étaient destinés à enrichir ceux qui gouvernaient. L'UDPS pouvait tenir le même discours. L'UDPS ne l'a pas fait. L'UDPS a fait une opposition républicaine. Quand il fallait marcher, l'UDPS a marché. Quand il fallait protester, l'UDPS a protesté. Mais vous semez l'ambiguïté dans la tête des Congolais au point de les abrutir, au point de chosifier mes compatriotes par vos discours démagogiques. N'a pas comportement moko et zangatina, n'a pas violence moko et zangatina. Ce qui fait la force d'un peuple, c'est la réconciliation. Et l'unité et la réconciliation sont la force d'un peuple. Et notre diversité est une force. Une seule ethnie ne peut pas faire du Congo, ne peut pas redonner au Congo toute sa grandeur. Chez nous, on dit que Moussapi Moko est Sokola Kamabo côté. Un seul bracelet au bras ne fait pas de bruit. Le feu brûle plus haut si chacun y apporte un morceau de bois. Nos cultures diverses sont une richesse
incommensurables. Des grands musées au Congo où est exposée toutes nos cultures feront de notre pays un pays touristique. Les gens découvriront les valeurs intrinsèques que regorge ce peuple, que regorge ce pays. Venir avec des discours divisionnisme, c'est réfugier derrière les individus parce qu'il est de votre ethnie, etc., etc. On vous a donné les occasions, plusieurs occasions, de démontrer que votre Fayulu a eu aux élections. Vous n'avez pas eu le temps, les moyens de le démontrer. Vous ferez mieux faire profil bas. Battez Félix Tshisekedi avec vos projets de société, avec vos idées. Venez avec, comparez au sien. Mais ne venez pas avec des discours divisionnistes, avec des discours de haine. On sent dans votre lutte politique de la haine. C'est vraiment malheureux. Avec la haine, vous ne gouvernerez jamais ce pays-là. C'est un pays multiculturel. Vous ne pouvez pas venir avec des divisions ethniques et vouloir demain diriger la République démocratique du Congo. Ça ne marchera pas. Je répète et je martèle dans toutes mes émissions que nous sommes dans une grande nation comme le Canada, tout simplement parce que chacun est accepté avec sa diversité. Quand on vient même dans ce pays, on nous donne même la possibilité de parler on nous encourage même de parler nos langues maternelles à nos enfants. On nous encourage à apprendre à nos enfants notre culture, à manger, à consommer notre nourriture. Alors que mes propres compatriotes pensent que, parce que tel est de telle ethnie, tel est de telle ethnie, il est moins que l'autre, c'est des idées rétrogrades. Et c'est tous ceux qui développent ces idées-là sont vraiment dépassés de notre temps. Il serait mieux vous chercher votre monde à vous. Parce que ce monde est devenu globalisant. Ce monde est un monde qui doit accepter les diversités. C'est les diversités qui font de nous des pays forts. Le Canada le démontre, les États-Unis le démontrent. Ils sont forts parce qu'ils ont accepté la diversité. Ils ont toléré la diversité. Nous avons décrié il y a un temps l'esclavagisme. Mais maintenir le peuple congolais dans ce genre de mensonges, entretenir ces discours de haine, est plus que l'esclavagisme. Bandeko, Eza Passimingi. Eza Passimingi, vous allez suivre le discours du président. Le président a tout dit dans son discours. Un autre point pour lequel je voulais vous intéresser, c'est on a brûlé l'effigie du chef de l'État à Kolwezi. Ce matin, le Premier ministre et les ministres chargés de la sécurité et tous ceux qui sont concernés par la question de la sécurité sur l'étendue du territoire ont tenu une réunion. Au cours de cette réunion, le Premier ministre a décidé d'envoyer une délégation à Kolwezi pour clarifier cette situation-là. C'est inacceptable et c'est ce qu'on appelle offense au chef de l'État. On ne peut pas à ce moment-là crier à la dictature. À ce moment-là, on ne peut pas crier au pouvoir autocratique. C'est comme ceux qui ont déchiré le drapeau du Congo. Pour le moment, la personne qui incarne, qui représente le Congo, c'est le président Félix Antoine Tshisekedi. Brûler son effigie vous expose à la rigueur de la loi. Tokoyo Kabino Lisusu. Si on met la main sur ces inciviques qui ont brûlé l'effigie du président de la République, Tokoyo Kabino Lisusu, comme vous manquez d'arguments, vous allez basculer dans des petits arguments
pour dire que dictature, ceci, c'est là, abandi, boinaboui. J'encourage le Premier ministre pour que cette mission soit diligentée et que les coupables soient mis devant la justice. Aujourd'hui, c'était encore l'anniversaire du jour où on s'est rappelé encore du candidat unique de l'opposition à Genève, où Martin Fayulu avait été porté à la tête de candidat commun de l'opposition. Vous savez, vous connaissez la suite. Mais il y a quelqu'un dans les réseaux sociaux qui dit que quand on trahit par Genève, le chef de l'État l'a dit même dans son discours, quand on trahit par Genève, quelqu'un le disait sur les réseaux sociaux, on périt par la CENI. On trahit par Genève, on périt par la CENI. Les gens l'ont dit. Le pouvoir du président Félix Antoine Tshisekedi, c'est un pouvoir prophétique. Parce qu'avant son avènement au pouvoir, nous étions tous lassés du pouvoir de Kabila. Nous étions à la recherche d'un Congolais à la tête du pays. Nous avions besoin à la tête du pays, Mwana Mboka. Et Dieu a écouté. Tobanaï Kosambela, une de mes sœurs me disait, ah bon, Tobano qui demande le sambo, on a prié pour le Congo. Et ça là qui peut. Félix a comme présidenté. Le loto Sambeli, papa, ça a pouvoir à Sika. Félix a comme président. Non. Et comme il m'a kamoussous. Ils n'ont pas ces mingi bandeko. Parce que cette date du 11 novembre, moi ça me rappelle seulement une seule chose, que trahir dans la vie, ce n'est pas bien. On en paye le prix. Quand on trahit dans la vie, on en paye les prix. Quand on fait les mouchards dans la vie, on en paye le prix. La loyauté est une vertu. Nous vivons dans ce pays, au Canada, ici. Nous sommes les citoyens de ce pays. En aucun cas, nous pouvons trahir ce pays. Parce que c'est ce pays qui fait de nous ce que nous sommes. Nous devons la loyauté à ce pays. Aux lois de ces pays. C'est pourquoi je peux vivre dans ma maison tranquillement. C'est pourquoi je peux mener une vie tranquille dans ce pays. Parce que j'ai ma place. Parce que je suis loyal aux lois de ce pays. Je ne peux en aucune manière trahir ce pays. Qui est devenu ma patrie. Mais nous continuons à voir le corps au Congo parce que c'est nos origines. C'est parce que c'est nos origines. Nous avons de quoi apporter à nos frères pour illuminer tant soit peu, pour apporter notre contribution à l'édification d'un nouveau Congo, d'un Congo uni, d'un Congo où on doit se focaliser sur l'essentiel, pas d'un Congo où il faut porter les effigies de Mobutu, des tristes mémoires du MPR pour venir. C'est vraiment une honte, c'est vraiment une honte. Je ne vois pas pourquoi, bon, au nom de la liberté, mais je suis vraiment désolé que le Congo n'a pas besoin de voir ces images horriblement tristes du moboutisme. Je pense que le Congolais a dit non au moboutisme. C'est ce non au moboutisme qui a permis
à Laurent Désiré Kabila d'entrer librement dans notre pays. Parce que l'UDPS avait déjà travaillé. L'UDPS avait montré les méfaits de la dictature, de la démocratie. Et ce non-homoboutisme a vu l'avènement de la FDL au pouvoir dans notre pays. Et aujourd'hui, quelques années après, vous voulez encore nous faire miroiter cette misère. Vraiment, je dis grand bravo à nos compatriotes en France. Quand vous comparez les images de ceux qui se sont mobilisés pour aller accueillir le chef de l'État et les images de ceux qui se sont mobilisés pour aller faire leur soi-disant revendication, je pense que vous pouvez comprendre que la démocratie règne et que la démocratie c'est la loi de la majorité. Et cette majorité n'opprime pas cette minorité qui était dans la rue, qui voulait revendiquer par des méthodes barbares, en séquestrant, en voulant séquestrer leurs propres compatriotes. Tout simplement parce qu'eux soutiennent Félix Antoine Tshisekedi. C'est vraiment malheureux. Votre manière de mener l'opposition est une manière barbare. C'est une manière barbare dépassée de notre temps. Merci Bandeko. Je vous laisse suivre l'intégralité du discours donc, du chef de l'État. Tokutani Balasima, n'oubliez pas de vous abonner à notre magazine. Merci et à la prochaine. Bye bye. Merci, merci. Vous pouvez vous asseoir. Merci. Excellence, Monsieur le Président de la République, avec l'expression de nos hommages les plus défaits. Distinguée Première Dame, Mesdames et Messieurs, distingués invités, il a plu à son Excellence, Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, chef de l'État, de bien vouloir s'adresser à la communauté congolaise de France à l'occasion de sa visite officielle à Paris. Une seule prise de parole est prévue avant que le protocole n'appelle très respectueusement le chef de l'État pour son adresse. Ainsi, avec votre autorisation, Excellence, Monsieur le Président de la République, nous vous invitons, Monsieur le chargé d'affaires, pour ce mot de bienvenue. Monsieur le chargé d'affaires. Voilà. Très respectueusement, Excellence, Monsieur le Président de la République. À votre Excellence de bien vouloir prendre la parole pour votre adresse. Excellence.
Manamoka, chers compatriotes, mesdames et messieurs, je vous salue très chaleureusement. En même temps, je vous transmets les salutations de nos compatriotes restés au pays. Je vous remercie infiniment de vous être autant mobilisés et de me réserver ainsi qu'à ma délégation un accueil aussi chaleureux. Par cette mobilisation, vous envoyez un message clair à ceux qui pensent que le pouvoir que j'incarne aujourd'hui n'est pas celui du peuple. Vous avez, par cette mobilisation, envoyé un message clair à Manguna qui pense que le pouvoir n'émane pas du peuple. Ainsi, après Bruxelles, il y a quelques semaines, voici maintenant Paris. Et je peux dire avec assurance maintenant que je suis le président de tous les Congolais. Merci beaucoup, chers compatriotes. Je ne vais pas vous prendre beaucoup de temps parce que ma journée se prolonge. Merci beaucoup. Nzambe amoni ngai nakamba Congo, Congo ebonga, bakongole babonga. Esengeli tokubisa ye. Merci encore, merci pour vos prières, merci pour votre soutien. Je prends le serment ici et vous promettre que jamais je ne trahirai le Congo. Chers compatriotes, votre information, je suis l'invité du président français avec certains autres homologues africains pour représenter l'Afrique au Forum de la paix qui aura lieu. Et le président français m'a fait l'honneur de parler au nom de tous les Africains.
ce soir, en prélude à l'événement de demain, il nous a invités avec les homologues à prendre part à un dîner qu'il organise avant évidemment que lui et moi, demain, un tête-à-tête pour parler des relations franco-congolaises. Et donc, à Bruxelles, lorsque j'avais pris la parole pour la première fois depuis que je suis élu à la tête de notre pays, j'avais invité nos compatriotes à entendre ce qu'est le programme tel que nous allons l'élaborer, nous allons l'exécuter durant ce mandat que vous nous avez confié. Mais aujourd'hui, je ne vais pas refaire le même exercice. Je vais simplement vous dire ce qui a déjà été fait, ce qui est en train d'être fait. Parce que... Pardon? La douane. Elle est très chère. Oui. Nous allons peut-être ensuite vous entendre, vous écouter, car comme vous le savez, je compte énormément sur vous, les Congolais de la diaspora, pour venir nous épauler dans cette tâche qui est noble mais énorme, qui consiste à relever notre pays. Je suis des vôtres, j'ai grandi parmi vous et je me sentirai vraiment à l'aise, complètement à l'aise, si vous rentrez dans votre pays comme nous l'avons fait pour ensemble notre pays, redresser notre pays. Et donc, je disais, par rapport à ce que nous sommes en train de faire, vous savez très bien, depuis la campagne électorale que j'ai menée, jusqu'à mon élection à la tête du pays, je n'ai ménagé aucun effort pour amener la paix et la sécurité dans tout l'ensemble du pays. Et tant que cela ne sera pas fait, je ne m'arrêterai jamais de sillonner le monde pour que cette paix soit une réalité dans notre pays. Nous ne pouvons plus et nous n'accepterons plus que des Congolais meurent de façon stupide parce que simplement on en veut à nos minerais ou à notre sol. J'avais dit à Bukavu il y a quelques semaines que je suis prêt à aller jusqu'au sacrifice suprême pour sauver la paix, sauvegarder la paix dans mon pays. Et donc, que ça ne fasse pas peur, que ça ne fasse pas peur à ceux de nos compatriotes qui me soutiennent, qu'ils ne pensent pas que je suis suicidaire. Si je veux instaurer la paix dans mon pays, c'est pour la vivre et en jouir. Mais j'estime qu'il est injuste qu'une partie du Congo soit libre et en paix, alors qu'une autre partie du pays vit des conditions totalement inhumaines. Pour cela, nous donnerons tout ce que nous pouvons pour y arriver. Et puisque je vous parlais de ce qui est en train d'être fait, eh bien, je vous dis qu'en ce moment,
notre vaillante armée a entamé une offensive, une très grande offensive dans le Grand Nord pour reconquérir tous les territoires qui sont occupés par les ennemis de la République démocratique du Congo. Et pour consolider cette paix, permettez-moi aussi de tordre le cou à ceux qui spéculent sur la coalition FCC-CACH. Je dois vous dire ici, les yeux dans les yeux, qu'à aucun moment nous n'avons trahi ni notre engagement, ni notre pays en faisant cette coalition. Sentez-vous fiers, parce que nous n'avons pas triché. Nous avons simplement appliqué la loi de notre pays. À partir du moment où j'avais été élu, avec un regroupement politique qui, lui, n'arrivait pas à constituer la majorité au Parlement, il fallait donc créer cette majorité. Et faute de pouvoir aller vers les amis avec lesquels nous avions cheminé un bout de temps dans l'opposition, parce que, victime d'une haute trahison à Genève, nous n'avons pas eu d'autre choix que de constater la réalité qui faisait que le FCC arrivait en tête des regroupements et à lui tout seul déjà, il faisait la majorité, mais nous avons dit, nous n'allons pas le laisser diriger le gouvernement seul, compte tenu de ce que vous savez, et donc il fallait politiquement nous en coalition pour ce pays. Et je dois dire que nous avons très bien réussi, parce que le CACH, à lui tout seul au Parlement, représente que 10% simplement des députés. Or, au gouvernement, nous avons réussi à avoir 35% des ministres. Et la politique qui est menée de main de maître par le Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba est celle que j'ai inspirée. Donc, ça signifie que ce qui va se passera selon le programme du président de la République et selon la volonté du peuple congolais. Il n'y a donc pas à avoir honte à cela. Pour ceux qui veulent que justice soit faite, oui, justice doit être faite, mais pas n'importe comment. Moi qui vous parle, j'ai 1001 raisons de me venger sur tout ce que j'ai vécu dans ma vie. Et je ne vais pas, si je commence à le faire, commencer simplement avec nos amis du FCC. Dans ce cas, je dois reculer jusqu'aux années du régime du maréchal. Et maintenant, je me pose la question de savoir si je me lance dans une telle entreprise, est-ce que je pourrais servir encore le Congo et les Congolais? Est-ce que j'aurai encore le temps de prêcher l'amour et l'unité? Je ne crois pas. Voilà pourquoi je dis, je vais renforcer les pouvoirs de la justice. Je vais renforcer l'état de droit pour que la justice elle-même puisse s'occuper de ses concitoyens, du présent comme du passé de notre pays. J'avais dit à Bruxelles qu'on ne fasse pas de moi un dictateur. Je ne suis pas venu pour régler des comptes personnels,
je suis une institution, je suis le président de tous les Congolais, bons et mauvais, et donc il faut laisser aux institutions le soin de régler les problèmes du Congo. Nous voulons, et je pense que nous instaurerons un jour un tribunal pénal pour les crimes commis au Congo. Et ce tribunal sera institué au Congo. Pas ailleurs, mais au Congo. Et pour cela, nous avons besoin de renforcer les capacités de notre justice. C'est elle et elle seule qui pourra dire le droit de manière convenable, de manière juste et totalement dénuée de tout sentiment. Voilà le Congo que je veux voir s'ériger. Pas un Congo où des fils et des filles de ce pays s'élèvent contre d'autres pour semer la haine, le tribalisme, l'horreur et la mort. Je ne l'accepterai jamais tant que je serai à la tête de ce pays. Toujours dans ce que nous sommes en train de faire, il y a le côté infrastructure. Vous savez très bien que sans infrastructure viable, sans infrastructure développée, il n'y a pas moyen d'avancer dans notre pays. Il n'y a pas moyen d'en faire un havre de paix et de prospérité parce qu'il y aurait beaucoup de difficultés à produire, à évacuer nos productions et même à les exporter. Voilà pour le programme que j'ai lancé avant l'entrée du gouvernement. J'avais privilégié le côté infrastructure. Aujourd'hui, je peux dire avec grande satisfaction que le Congolais peut quitter de Mwanda jusqu'à Tshikapa par la route. Nous n'allons pas nous arrêter là. Nous allons continuer avec cet axe qui va aller jusqu'à Kananga, de Kananga à Mbujimaï, de Mbujimaï à Mweneditu, de Mweneditu à Lubumbashi, de Lubumbashi et de Kasumbalesa en Afrique du Sud. Donc ça veut dire que nous allons réussir aujourd'hui à passer de l'Afrique de l'Ouest à l'Afrique de l'Ouest et même en allant vers le Sud. Voilà comment nous allons réussir à désengorger notre pays et à favoriser l'intégration régionale dont le Congo a tant besoin. D'un autre côté, nous allons très bientôt signer le contrat pour la construction du port en eau profonde de Banana. Les discussions sont très avancées, les partenaires sont là et nous allons avancer avec eux. Toujours dans le cadre de l'intégration régionale, nous allons aussi très bientôt jeter les bases ou les textes, les accords de la construction du pont route-rail entre Brazzaville et Kinshasa. Le rail qui va passer dessus va pouvoir aller jusqu'au port d'Ilebo. Et donc, avec le rail qui fait Matadi-Kinshasa, nous pourrons continuer évidemment sur Banana et relier donc Banana jusqu'au centre de la République démocratique du Congo. Du côté nord, nous allons développer
et les travaux ont commencé du côté kenyan, le fameux corridor montant vers l'Afrique de l'Ouest et du Nord. Tout cela, c'est pour désengorger le Congo, mais également de faciliter la libre circulation des biens qui vont, sans aucun doute, booster notre économie, nous permettre davantage de créer de la richesse et d'améliorer les conditions de vie de nos compatriotes. Je terminerai par le côté social. Vous avez dit, Papa Lobaki, le peuple d'abord. Aujourd'hui, ce qui n'était que constitutionnel est devenu réalité. La gratuité de l'enseignement est une réalité aujourd'hui. Nous nous sommes battus avec les maigres moyens que nous avons. Beaucoup ont même pronostiqué sur notre échec en disant qu'ils n'ont pas réalisé dans quoi ils se jettent. Mais moi, je peux vous dire aujourd'hui que malgré les difficultés, la gratuité de l'enseignement fondamental est une réalité. Nous allons aller en l'améliorant. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a encore beaucoup de difficultés, surtout dans la construction d'établissements scolaires, parce qu'on voit des classes qui sont en surnombre. Nous avons un besoin d'infrastructures scolaires, mais nous n'avons pas attendu d'avoir tous ces moyens, parce qu'on ne sait pas quand est-ce qu'ils vont arriver, pour lancer cette gratuité. Nous avons besoin d'un peuple éduqué, parce que c'est ce peuple qui sera le moteur de son développement. Donc, nous devons favoriser l'éducation, parce que par cette éducation viendra la justice et la paix. Des enfants qui ratent le parcours scolaire seront destinés au banditisme et à la délinquance, ce qui aura pour conséquence, une conséquence plutôt sur la sécurité et la paix dans le pays. Et donc pour l'éviter, il faut absolument que nous allions dans ce sens et nous demandons le soutien de tous nos compatriotes. Nous savons que c'est une période difficile à vivre, mais nous réussirons. La bonne nouvelle, c'est que les institutions financières internationales se sont saisies de cette affaire, ont compris notre programme et ont décidé de nous accompagner dans cette aventure. Nous ne reculerons pas. Au niveau de la mobilisation des recettes, nous avons également plusieurs chantiers, dont notamment celui de la numérisation, qui est aujourd'hui quasiment prêt. Nous allons par cette numérisation réussir à mobiliser davantage de recettes parce que nous allons élargir notre assiette fiscale et donc avoir beaucoup plus de richesses, comme je le disais tout à l'heure. Nous allons également bientôt mettre sur pied l'agence qui va s'occuper de la lutte contre la corruption. Vous savez que ce mal, la corruption, a gangréné notre économie. À cause de la corruption, aujourd'hui le Congolais est devenu la risée du monde. Notre pays, qui pourtant a beaucoup d'opportunités à offrir, fait peur à nos partenaires parce qu'ils ne savent pas dans quelle aventure ils vont se jeter quand ils arrivent au Congo. C'est une honte pour nous parce que nous avons énormément de choses à offrir à la fois à notre peuple et au monde entier. Donc, nous allons combattre ensemble cette corruption. C'est pourquoi j'ai mis sur pied déjà une agence qui va œuvrer pour le changement de mentalité.
Parce que dans le changement de mentalité, il y a l'abandon de la corruption, entre autres, des anti-valeurs, celles qui gangrènent notre économie, qui gangrènent notre image, l'image que nous envoyons au monde. Le Congo doit changer parce que vous avez un beau pays, un pays très puissant, un pays qui peut jouer un rôle énorme au sein de l'Afrique et du monde. Et je vous fais le serment que d'ici la fin de mon mandat, vous allez voir un Congo nouveau, un Congo fort, un Congo puissant et prospère, un Congo qui va parler de l'Afrique à travers le monde entier. Oui, ce Congo-là est possible et je vous promets de vous le donner. Voilà pourquoi je ris souvent lorsque j'entends la polémique sur les voyages présidentiels. Mais, chers compatriotes, si vous saviez combien de fois j'ai eu envie de rester chez moi à la maison, à côté de ma femme et de mes enfants, les voyages ne sont pas du tout une villégiature. Les voyages ne sont pas du tout une partie de plaisir. Les voyages sont vraiment des épreuves. Parce que partout où je vais, tout le monde veut avoir les nouvelles du Congo, tout le monde veut avoir des informations sur le Congo. Et je fais un travail ensemble avec mes collaborateurs de chercher les investisseurs, de les rassurer, de tout faire pour les intéresser à venir chez nous, investir leurs capitaux et créer des emplois. Mais ce n'est pas du tout une villégiature, ce n'est pas du tout des vacances. Et ceux qui polémiquent, à ceux-là je leur dis, on a déjà ramené plus d'1,5 milliard grâce à ces voyages. Des voyages qui n'ont même pas coûté 50 millions de dollars. Mais on a déjà ramené plus d'1,5 milliard pour le Congo. Et nous allons continuer. Nous n'allons pas écouter ces mauvaises langues qui avaient déjà promis, rappelez-vous, qu'ils vont tout faire pour que les investisseurs ne viennent pas au Congo. Voilà Bandokiro Bazali Koloka Congo. Biso tokanisi ke baza bandeko, nzokande baza bandoki. Voilà. Nalingi bino mingi. Je vous aime beaucoup.